Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter des exercices, un exercice concernant les calculs d'intégrale pour les fonctions trigonométriques. C'est très important, surtout au niveau de les concours que vous passez. Toujours, on vous donne ces types d'exercices. Ce sont des exercices typiques de certains concours. Voilà. Vous avez 5 intégrales à intégrer. J'ai ici la première, cosinus au carré. Cosinus carré x fois sinus carré x égale dx. Je sais parfaitement que sinus 2x, ça fait appel ici. Sinus 2x, je peux mettre ici l'intégrale de pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4 à pi, pi sur 4 à pi de cosinus x au carré dx. On sait parfaitement que sinus 2x est égal 2 fois sinus x cosinus x. Donc, ici, pour avoir, il manque ici un 2. Donc, je peux mettre ici égal l'intégrale de pi sur 4 à pi 2. Ici, je vais mettre ici 2 fois 1 demi sinus x cosinus x au carré dx. Je fais sortir ce 1 demi, ça va devenir 1 quart. L'intégrale de pi sur 4 à pi 1 quart. Ici, sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x, sinus 2x. Sinus 2x au carré dx égale 1 quart l'intégrale de pi sur 4 à pi de sinus 2x au carré dx. Voilà. Il faut reconnaître, il faut bien maîtriser les formules trigonométriques. On sait parfaitement que sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus 2 alpha sur 2. D'accord, je vais transformer ce sinus en cosinus. Donc, ça va devenir ici l'intégrale de 1 quart de pi sur 4 à pi, 1 moins sinus, j'ai ce 2x, ça va devenir le double, 4x, cosinus 4x, cosinus 4x sur 2, dx. Voilà, j'ai transformé le sinus carré en cosinus. Donc, si ça va donner, je vais faire sortir ce 1 demi, ça va donner ici 1 huitième, l'intégrale de pi sur 4 à pi de 1 moins cosinus 4x dx. Faites très attention ici. C'est l'intégrale de cosinus 4x. Si je prends sinus 4x, la dérivée, c'est quoi? C'est 4x prime fois sinus prime de 4x, c'est-à-dire égal 4 cosinus 4x. 4 sinus 4x, parce que f rangé, f de g de x, prime, c'est g prime de x fois f prime de g de x. Faites très attention au calcul de composé. Donc, ici, ça va donner ici, j'aurai ici 1 huitième, ici x, ici je n'ai pas de 4, je vais mettre ici égal moins sinus 4x sur 4. De pi sur 4 à pi. D'accord. Donc, ceci va donner 1 huitième, ici pi, moins sinus 4 pi, moins sinus 4 pi sur 4, plus moins pi sur 4, plus sinus 4 sur sinus pi sur 4. Donc, ceci va donner. Donc, ça fait que sinus 4, 0. Ici, c'est 0. Ici, 0. Donc, égale 1 huitième. Pi moins pi sur 4. Moins pi sur 4 égale 3 pi. 3 pi. 4 fois 8, ça fait 32. 32. 3 pi sur 32. Ici, voilà. 4 moins 1, ça fait 3. 3 fois 8 fois 4, ça fait 32. Voilà. C'est ça le calcul de l'intégrale. La première. Pour la deuxième. J'ai, voilà, I2. L'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, cosinus 3x fois sinus x. Voilà. Lorsque vous trouvez ici ce type d'intégrale, vous avez ici l'un pair, l'autre impair, il faut toujours faire séparer. Par exemple, je peux écrire sur 0 à pi sur 2. Ici, ce cosinus
3x, je peux l'écrire cosinus x fois cosinus carré x fois sinus carré x, dx. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux mettre, regardez bien, ici, cosinus x, 0 à pi sur 2, cosinus carré x fois sinus carré x fois cosinus x dx. Ce cosinus x, je veux transformer en sinus. 0 à pi sur 2, 1 moins sinus carré x fois sinus carré x fois cosinus x dx égale l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus carré x moins sinus 4x cosinus x dx. Voilà. Ici, tout ce que je peux faire, regardez bien, je vais poser, par exemple, u, posons u égale sinus x, ce qui implique que du égale cosinus x dx. Voilà du. Donc, j'aurai, et pour x égale 0, équivalent que u égale 0. X égale pi sur 2, équivalent que u égale sinus pi sur 2 égale 1. Sinus pi sur 2, voilà. Donc, je fais un changement de variable. Donc, ceci va donner l'intégrale de 0 à 1. Ici, u au carré, moins u à la puissance 4, moins u à la puissance 4, fois 2u. Voilà. Donc, égale u3 sur 3, moins u5 sur 5. Sur 5, entre 0 et 1. Égale 1 tiers moins 1 cinquième, ça fait ici 15. Ici, j'aurai 5 moins 3, ça fait 2. 2 sur 15. Voilà. Lorsqu'on retrouve, c'est la plus simple, lorsque vous trouvez l'impair et l'autre impair, il faut faire cette méthode-là pour calculer cette intégrale. Maintenant, voilà, j'ai maintenant, de la même manière, j'ai U3 égale l'intégrale de cosinus 3x fois sinus 3x dx entre 0 et pi sur 6. Regardez bien, ici, je peux mettre sinus, je peux mettre comme dans la première méthode, j'ai fait sinus x fois cosinus x, je multiplie par 2, divisé par 2, j'aurai sinus 2x à la puissance 3. C'est un peu long. Je peux mettre ça va donner une autre méthode. Maintenant, je vais regarder bien. Je peux mettre ici, je peux mettre séparé. Je peux mettre ici cosinus carré x fois cosinus x fois sinus 3x dx entre 0 et pi sur 6. Ce cosinus, je peux mettre ici, cosinus de la même manière, 1 moins sinus carré x, voilà, fois sinus 3x fois cosinus x dx entre 0 et pi sur 6. Donc, de la même manière, j'aurai 0 à pi sur 6, ici, sinus 3x moins sinus 5x cosinus x dx. Voilà. De la même manière, je vais poser u égale sinus x. De la même manière, j'aurai pour x égale 0, ça va donner x égale u égale 1. U égale 1. Et pour x égale pi sur 6, u égale 1 demi. Pour y égale 0, 0. Donc, entre 1 demi. Donc, j'aurai. Donc, cette intégrale-là, ça va devenir ici. Donc, j'aurai ici, ou bien ici, je vais écrire ici. Voilà, entre 0 et 1 demi, j'aurai ici U3 moins U5, du. Donc, du égale cosinus x dx, donc du, 5 du, voilà. Je peux mettre une autre méthode que je vais utiliser pour l'intégrale prochaine. Mais si j'ai pas fait, j'ai fait cette méthode-là, j'ai décomposé cosinus en sinus fois cosinus pour avoir la dérivée de sinus. Donc ceci va donner U4 sur 4 moins U6 sur 6 entre 0 et 1 demi. Donc ça va donner 1 sur 1 demi, ça fait 1 sur 4 fois 16, ça fait 64. Ici, 1 sur 1 U6, ça va donner 1 sur 64.
6 fois 64. 6 fois 64. 6 fois 64, ça fait fois 6, ça fait 24. 4, ça fait 2. 36, ça fait, je pense, oui, 6 fois 64, je sais ici. 6 fois 16, 32, 36, oui, ça fait 38. 38. Et vous faites, je vais laisser le soin de calcul. Et vous faites 1 sur 64, moins 1 sur 384. Ici, j'ai 64, il se fait de multiplier. Ici, je peux mettre ici 384. Ici, pour multiplier par, je dois multiplier par 6. 6 et c'est moins, ça fait 5, je pense 5 sur 384. Je peux mettre ici, j'ai 64 fois 6, ici je vais mettre par 4, ça fait 384. 6 moins 1, ça fait 5 sur 84. Si je peux vérifier après moi le calcul. Voilà. Maintenant, voilà. La plus importante, voilà, c'est ce qu'on appelle U4. U4 égale l'intégrale de pi sur 4. Pi sur 4 à pi sur 2. Pi sur 2. Sinus 4x dx. Voilà. Ici, on utilise, lorsque vous trouvez seulement, ici par exemple, carré, ou bien plus que, si je trouve sinus carré, ça fait 1 moins cosinus 2x. Si je dépasse, si je trouve toujours l'exposant qui est pair, toujours pair, si je trouve l'exposant pair, c'est l'exposant, par exemple, ici j'ai 4, l'exposant quand, j'utilise la linéarisation. La linéarisation. Linéarisation à l'aide des formules d'Euler. Formule à l'aide par exemple, sinus x ici, j'ai sinus x, je peux l'écrire cosinus exponentielle ix moins exponentielle, ce que vous avez dans les nombres complexes, sur 2i. Voilà. Ici, parfois, je vais maintenant, sinus 4x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i à la puissance 4 égale exponentielle 2i à la puissance 4 fois exponentielle ix moins exponentielle moins ix à la puissance 4. Ici, i à la puissance 4, ça fait 1. Ça fait ici 1 sur 16. 1 sur 16. I à la puissance 4 égale 1. Donc, ici, exponentielle ix moins exponentielle moins ix à la puissance 4. D'accord. Je vais utiliser les coefficients de triangle de Pascal. Par exemple, ici, 3, 3, 3, 3, 1. Donc, ici, 4, 6, 4, 1. Donc, ceci va donner 1 sur 16e. J'aurai ici exponentielle i 4x fois à la puissance 4, moins 4 exponentielle i 3x fois exponentielle moins ix. Voilà. Plus 6 exponentielle 2ix fois exponentielle moins 2x moins 4 exponentielle ix exponentielle moins 3ix plus voilà 4 3x plus exponentielle moins 4ix. Voilà. Donc sinus 4x, linéarisation est égale, ici j'aurai 1 sur 16, ici j'aurai exponentielle i 4x, exponentielle 4x c'est exponentielle ix à la puissance 4, ça fait exponentielle 4x. Donc si je fais plus rapide, donc ici moins 4 exponentielle 2ix plus 6 exponentielle 0, 2x moins 2x ça fait 0, plus moins ici, moins 4 exponentielle moins 2ix, voilà, plus exponentielle moins 4ix, voilà, ix, voilà. Donc, c'est 1 sur 16, ici, exponentielle ix, 4x, plus exponentielle moins i 4x, plus moins en facteur 4 facteur d'exponentielle 2x, plus exponentielle moins 2x, plus 6. Voilà. Exponentielle, on sait parfaitement que cosinus alpha égale exponentielle i alpha plus moins i alpha sur 2. Donc, d'après les formules d'Euler. Donc, je vais me remplacer ici, 1 sur 16. J'aurai ces 2 cosinus 4x moins 4 fois 2 cosinus 2x moins plus 6. Voilà. Donc, je vais simplifier par 2. J'aurai 1 sur 8 cosinus 4x moins 4 cosinus 2x plus 3.
Voilà, c'est ça la linéarisation de sinus 4x. Je vais la remplacer ici. Donc, j'aurai ici. Voilà. Donc, cet intervalle égale l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2. Ici, j'aurai un huitième. Voilà, un huitième. Ici, cosinus 4x moins 4 cosinus 2x plus 3 dx. Voilà. Donc, c'est facile à intégrer. Voilà. Donc, j'aurai ici, voilà, un huitième. Ici, l'intégrale de 4x, ça fait sinus 4x sur 4. Moins 4 cosinus 2x sur 2. Sinus 2x sur 2. Voilà. Plus 3x. Ceci compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Voilà. Donc, égale 1 huitième. Si je remplace ici, j'aurai cosinus sinus pi sur 2. Sinus 2pi. Ça fait 2pi. Voilà. Sur 4. Moins 2 sinus pi. Voilà. Plus 3pi sur 2. Donc maintenant, on va remplacer par pi sur 4. Ça fait moins sinus pi sur 4 plus 2 sinus de pi sur 2 plus sinus pi sur 4, ça fait sinus pi sur 2, plus 3pi sur 4. Voilà. Donc, ceci va donner 0. Ici, 0. Ici, 0. Donc, il me reste seulement sinus. Donc, égale 1 huitième. Ici, j'aurai 3pi sur 2. Voilà. 3pi sur 2. Ici, pardon, ici, moins 3pi sur 4. Moins 3pi sur 4. Plus 2. Plus 2. Ça fait ici 1 huitième. Ici, 1 huitième. J'espère que je n'ai pas trompé au calcul. Pardon, ici. Pardon, ici, 3pi sur 2. Ici, 3pi sur 4, c'est ça. 3pi sur 2 plus 3pi. Ça fait ici, j'emplace donc 6, j'aurai 3pi sur 2, 3pi sur 4, plus 2. Ça fait, je pense ici, ça fait 32. Réviser les calculs après moi. Ça fait 3pi plus 16. 3pi sur 16. 3pi, oui, plus, oui, là, pardon, plus 8. Plus 8. 3pi plus 8. 3pi plus 8 sur 32. Voilà, c'est ça la méthode qu'on utilise pour le calcul. Ouais. Maintenant, pour la dernière, vous avez I5, l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3, cosinus x sur 1 plus cosinus x. Voilà. Si j'avais ici sinus, ça sera très facile. J'aurai la dérivée de cela. Mais je n'ai pas le sinus, j'ai le cosinus. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pi sur 4 à pi sur 3. Ça demande de l'intelligence. Cosinus x plus 1 moins 1 sur 1 plus cosinus x. Pour se débarrasser de ce cosinus, j'ajoute un retranche 1. Donc, j'aurai l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3. Ici, j'aurai cosinus x plus 1 sur cosinus x plus 1 moins 1 sur 1 plus cosinus x dx. Voilà. Ça fait l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de 1 moins. Ici, j'aurai 1. C'est quoi 1? C'est quoi 1 plus cosinus? Ça fait cosinus carré. Ça fait 2 fois cosinus carré. J'ai cosinus carré x. Cosinus carré x est égal à 1 plus cosinus 2x. Cosinus 2x sur 2. Donc, 1 plus cosinus x, ça fait 1 plus cosinus x, ça fait 2 fois cosinus carré x sur 2. Donc, je vais remplacer ici par 2 cosinus carré x sur 2. Voilà. dx. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Ici, j'aurai I5 égale l'intégrale. Pour la première, l'intégrale de dx entre pi sur la linéarité de l'intégrale, pi sur 3, ici, moins 1 demi, ici j'ai 1 demi, l'intégrale de 1 sur cosinus carré x sur 2, dx. Voilà. Voilà. Entre pi sur 4 et pi sur 3. Pi sur 4 et pi sur 3. On sait parfaitement que
si j'avais tangente x sur 2, quelle est sa dérivée? Tangente sur 2 égale 1 égale, ça fait de la même manière, x sur 2 prime fois 1 plus tangente carré x sur 2, ou bien x prime, ça fait 1 demi, tangente 1 plus tangente carré x sur 2, qui est égal à 1 demi fois 1 sur cosinus carré x sur 2. C'est ce que j'avais ici. Je vais laisser le 2 ici pour avoir, c'est la dérivée de tangente x sur 2. Donc, j'aurai ici x entre pi sur 4 et pi sur 3, et moins tangente x sur 2, compris entre pi sur 4 et pi sur 3. Voilà. Ça fait ici, ça fait pi, ou bien, ça fait pi sur 3 moins pi sur 4, moins tangente, pi sur 6, ça fait pi sur 6, moins tangente pi sur 8, voilà, tangente pi sur 8. Ça fait ici, ça fait 4 moins 3, ça fait pi sur 12, moins tangente pi sur 3, ça fait tangente pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 3, plus tangente pi sur 8, voilà. Pour le calcul de ça. Maintenant, pour calculer cette tangente pi sur 8, je vais mettre sinus pi sur 8 sur cosinus pi sur 8. Ici, ça fait pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, le sinus et le cosinus sont positifs. Pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, le cosinus et le sinus sont positifs. Je peux mettre ici sinus carré, pi sur 8. Ici, racine, cosinus carré, pi sur 8. Donc, égal 1 racine, sinus carré, c'est 1 moins cosinus 2 fois pi sur 8 sur 2. Ici, racine de 1 plus cosinus de pi sur 8, 2 pi sur 8 sur 2. Ça fait racine de 1 moins, ça fait cosinus sur 2, voilà 2. Ici, j'aurai moins cosinus pi sur 4. Ici, racine de 1 plus cosinus pi sur 4, sur 2. Ça fait racine de 1 moins cosinus pi sur 4 sur racine de 1 plus cosinus pi sur 4. Voilà, égale 1 moins racine 1. Ok, ça fait, oui, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ici, 1 sur 1 plus racine de 2 sur 2. Donc, égale racine de 1 moins racine de 2, 2 moins racine de 2, 2 moins racine de 2, ou bien je peux mettre ici sur 2 plus racine de 2. En multipliant par l'expression conjuguée, j'aurai ici 2 moins racine de 2 au carré sur 4 moins 2, ça fait 2. Donc, égal racine d'affaire. Donc, égal. Vous voyez bien, c'est un calcul pour avoir le temps. Voilà. Donc, voilà, égal racine de 6, 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 4 racine de 2 sur 2. Ça fait racine 3 moins 2 racine de 2. Voilà. C'est ça la valeur de tangente pi sur 10. Et vous remplacez dans l'intégrale et vous trouvez la valeur. C'est ça la règle. Vous voyez bien, c'est très important pour le calcul. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.